Le moi, aussitôt qu'il y a le mot commence à apparaître, moi, je, c'est par la division de ce qui n'est pas moi, seulement le moi peut être façonné et créé. Donc, le premier principe, conscience, et le deuxième principe, qui est l'énergie, quand les deux sont unis, la première chose qui va apparaître, le moi, et ça implique le non-moi. Mais on n'est pas encore conscient de non-moi, parce que le moi, c'est une identité qui s'oublie qui on est, qui va fonctionner avec ses facultés mentales. Donc, on a le chitta, donc toutes ces réflexions qu'on peut apporter, et la capacité de jugement. Donc, l'intellect, donc la pensée, intellect, et le moi. Donc, ça nous donne la première catégorie de 5, ça veut dire conscience, énergie, pensée et intellect et l'ego. Donc, ça donne notre psychisme. Sans ça, ça ne peut pas fonctionner. Mais cet intellect, conscience, énergie, mental, ego, tout ensemble rentre en relation avec le monde extérieur, l'autre, à travers les 5 sensations. On appelle les tanmatras. Tanmatras, simplement, ça veut dire les stimulations sensorielles que nous pouvons recevoir à travers les 5 sens. Donc, commencer par l'odorat, le goût, la vision, toucher et l'ouïe. Donc, c'est 5 portes d'entrée. C'est les informations qui rentrent par les 5 sens. Donc, les 5 sensations, les 5 sens qui les captent, les 5 sensations. Et puis notre psychisme qui s'analyse. Et après, le port de sortie. Donc, nous, selon Ayurveda, nous pouvons intervenir le monde extérieur par 5 façons. Par la parole, par les mains, par le déplacement, par excrétion et reproduction. Donc, c'est 5 façons qu'on peut intervenir. Donc, c'est presque comme un ordinateur. Il y a des informations qui rentrent, on va analyser et après on va intervenir dans notre monde extérieur. Et c'est tout ce monde que nous venez d'expliquer est construit par les 5 éléments. Ces 5 éléments sont la terre, l'eau, feu et l'air, éther ou espace. Donc, quand j'ai un souci de santé, j'ai besoin de me situer dans ce tableau-là. Ça veut dire la douleur que je ressens et d'où ça vient. Quelle est l'origine, pourquoi ça se fait. Pour le comprendre, on a besoin d'avoir ce cadre-là en interprétant à l'intérieur. Par exemple, j'ai mal au ventre, mais en même temps, j'aime bien des épices, par exemple. J'aime bien piquant, par exemple. Et comme chaque fois je prends un petit peu de piment, il y a une insensibilité, donc pour avoir le même effet, j'ai besoin de prendre un peu plus. Il y a une accoutumance. C'est-à-dire, les sensations, quand je cherche une sensation, ces sensations, une fois que ça ne produit pas le même effet, j'augmente les sensations. Ainsi de suite, les sensations deviennent tellement fortes et que ça provoque des soucis, des rangements à l'intérieur de mon système digestif et que j'ai mal au ventre. C'est-à-dire,
l'interprétation de tous nos problèmes est faite avec ce tableau-là. Ça veut dire l'équilibre. C'est pour ça que je dis, l'Ayurveda, c'est un bon sens. C'est très simple. Tout comportement, tous les comportements, par exemple, quelqu'un qui est très instable, ça veut dire qui aime bien bouger, qui déménage très souvent. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on va bouger tout le temps, ça veut dire il y a un comportement un petit peu comme l'air. L'air, c'est très instable, ça bouge tout le temps, ça bouge tout le temps. Mais l'Ayurveda, qu'est-ce qu'il dit? Alors, si vous bougez tout le temps, il y a trop de vata, vous allez avoir des problèmes des cartilages. Parce qu'on fait beaucoup de mouvements, et le mouvement va produire après l'usure. Et imaginez qu'il y a des comportements émotionnels. Certaines personnes sont au quart de tour, ils partent dans tous les sens. Donc l'élément feu est plus présent chez eux, ils sont bulleux. Et donc qu'est-ce qui se passe? Donc il y a des fortes émotions, et pour n'importe quelle petite chose, ils font des niveaux émotionnels très très variés, et ça crée des ulcères dans l'estomac. C'est-à-dire une interprétation qui va parfaitement bien avec nos malaises. Quelqu'un qui se dit, bon, j'aimerais bien certaines situations dans la société, on va imaginer, on va donner une image dans une représentation mentale, et qu'une fois que je compare avec ce que j'aimerais être, ce que je suis, je vois le décalage, et puis les années passent, on va vivre certaines tensions. C'est-à-dire, nous sommes programmés pour fonctionner comme ça. C'est-à-dire, quand vous n'êtes pas là où vous devez être, immédiatement, un sentiment de frustration. Et la frustration, petit à petit, ça augmente. Et quand la frustration augmente, on est irritable. Ces petites choses, ça nous fait réagir. Mais peut-être les gens autour de nous qui ne sont pas conscients de ce problème que nous avons, que nous cherchons à cacher avec agilité, mais de petits événements qui font des grands sauts émotionnels. C'est-à-dire la frustration qui va nous conduire à un état de colère en permanence. Peut-être vous pouvez identifier autour de vous, donc des gens qui sont tout le temps en colère. Ces petites choses, ça fait. Quand on est en colère, physiologie est telle que notre énergie qui va partir dans les mains et dans les jambes, et moins dans le cerveau. C'est pour combattre. C'est normal. Quand on est en colère, on a besoin de combattre. Qu'est-ce que ça veut dire? On va avoir des difficultés intellectuelles parce qu'on ne va pas réfléchir. Souvent, beaucoup de bêtises qu'on fait parce que dans un état émotif de colère, et là, on n'a pas réfléchi correctement parce que c'était dans l'émotion. Ça veut dire la colère nous a conduit aux erreurs de l'action, au jugement. Donc, les décisions que nous allons prendre qui vont être fausses, et petit à petit, l'individu se dégrade. Vous voyez, c'est les conséquences de début jusqu'à la fin, ça va dégénérer notre santé. Donc, Ayurveda nous fait immédiatement porter attention. Au-delà de tous les médicaments qu'on peut prendre, il dit, voilà, le médecin dit, bon, si vous avez des mal au ventre, je vais vous prescrire des plantes, des médicaments, mais il va donner des conseils de comportement mental. Il va nous apprendre à habiter le corps différemment, il va nous apprendre à être joyeux pour éviter qu'il y a
les frustrations et les ulcères qui sont produits. C'est-à-dire cette approche globale est pas connue dans la médecine moderne. C'est-à-dire, là j'ai besoin de comparer entre la médecine moderne. Comme tu es docteur, l'étude de la médecine commence par disséquer le corps humain. On ne peut pas le faire tant que c'est vivant, on étudie le corps mort, n'est-ce pas? Donc ça veut dire l'étude commence par un corps qui n'a pas de vie, mais l'Ayurveda commence l'étude de l'Ayurveda par une étude de yogi. Un yogi, ça veut dire une personne dans un état parfait de santé. Une personne intégrée. Ça veut dire que son esprit n'est plus dans cette éternelle quête de quelque chose à accomplir. Un corps, un individu qui est habité par un esprit apaisé. C'est ça. Donc la santé, ce que vous cherchez, vous pouvez l'accomplir par ce simple réalisation que nous venons d'évoquer. Vous êtes déjà là où vous devez être. Aussitôt que ce message se décompte dans vos cellules, c'est vrai que c'est difficile parce que ça fait beaucoup d'années que vous êtes éduqué, élevé dans certaines valeurs